Salut à tous, on espère que vous allez bien. Cette semaine, nous allons vous parler du procès des attentats de janvier 2015. Vous le savez, puisqu'il s'agit de l'actualité que vous avez choisie. C'est parti pour un nouveau décryptage. Le procès s'est ouvert au tribunal de Paris le 2 septembre dernier. Le 7, le 8 et le 9 janvier 2015, la France a été victime de plusieurs attaques terroristes. L'une au sein de la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo, une autre à Montrouge et enfin dans un hypercachère à Paris. Durant ces 3 jours, 17 personnes ont perdu la vie. Mais revenons ensemble sur un procès aux chiffres hors normes. Initialement prévue du 4 mai au 10 juillet, puis reportée à cause du Covid-19, cette cour d'assises spéciale rassemble pas moins de 171 tomes de magistrature, 200 parties civiles, 144 témoins et 14 experts. Sur le banc des accusés, 14 personnes, dont 3 absentes, sont jugées pour avoir aidé d'un point de vue logistique les frères Kouachi et Amédi Koulibaly. Rappelez-vous que ces derniers sont respectivement les auteurs de la fusillade de Charlie Hebdo et de la prise d'otages sanglante dans un hypercachère. Les audiences seront filmées et les images conservées par les Archives nationales pendant 50 ans avant de pouvoir être exploitées librement. La première semaine de ce procès a été largement consacrée à l'interrogatoire des 7 premiers accusés, ainsi que l'audition des enquêteurs de personnalité. Abdelaziz Abad, soupçonné d'avoir fourni des armes aux frères Kouachi, était le premier accusé à prendre la parole. Affirmant être innocent, il a exprimé de la compassion envers les familles des victimes. De nombreuses réactions ont accompagné ces premières journées de procès. Isabelle Coutempère, avocate d'un proche d'Amédi Koulibaly, a déclaré compatir à la souffrance de toutes les victimes qui, selon elle, auraient pu être évitées si les services de renseignement avaient fait sérieusement leur travail. Des propos aussitôt jugés indécents et odieux par les avocats des parties civiles. Richard Malka, avocat du journal Charlie Hebdo, a quant à lui déclaré « Aujourd'hui, je pense intensément aux amis qui ne sont plus là pour que vous puissiez l'être, pour que vous puissiez continuer votre boulot. » Charlie Hebdo a republié mardi dernier les caricatures de Mahomet qui en avaient fait une cible du terrorisme islamiste. « Nous ne nous coucherons jamais, nous ne renoncerons jamais », a expliqué Riss, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire satirique. Ce procès hors norme réveille des blessures profondes pour les familles des victimes, comme la mère du dessinateur Charb qui a quitté la salle d'audience après que le président se soit trompé en nommant le prénom de son fils. 11 accusés comparaissent jusqu'au 10 novembre, 3 sont jugés en leur absence, ils encourent des peines allant de 20 ans de prison à la perpétuité. Le procès est en cours, pour autant rien n'est figé. La suite au prochain épisode. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve la semaine prochaine pour décrypter l'actualité que vous aurez choisie. En attendant, prenez soin de vous.